Bonjour peuple de Dieu, c'est encore moi votre frère Léon Mukando. Comme je l'avais promis, nous allons faire une vidéo, la deuxième partie de notre vidéo qui avait comme sujet les signes du retour du Christ. Ce soir, nous aurons un petit passage biblique qui est dans 2 Timothée chapitre 3, les versets 1 à 3. Si nous pouvons lire, la Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui dit à Timothée, « Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. » C'est l'apôtre Paul ici, l'apôtre Paul est en train de prévoir, en train de prophétiser à son fils Timothée. Il lui prophétise en l'annonçant des événements qui devaient se passer, des signes qui devaient se passer, dont ces signes devaient être des signes précurseurs du retour du Christ. Et ces signes précurseurs, nous remarquons, ce sont des événements négatifs ou des événements néfastes. C'est pour cela, peuple de Dieu, ce soir ou ce matin, ça dépend du temps qu'il fait chez toi, nous allons parler sur les signes du retour de Christ. Tu te demandes parfois ce qui se passe dans ta vie, ce qui se passe dans ta famille, ce qui se passe dans ton entourage, peut-être dans ton travail, peut-être au campus où tu te trouves. Il y a certains événements que tu vis et que tu te poses la question de fois, qu'est-ce que c'est réellement? Mais j'aimerais te donner comme référence la Bible. Dans les livres de Timothée, de Timothée que nous avons lu, l'apôtre Paul prophétise des événements, il prophétise des choses qui selon lui vont être des événements précurseurs du temps de la fin. C'est pour cela dans ces derniers temps, chrétien, tu dois être très attentionné. Tu dois faire attention à ce que tu vois, tu dois faire attention à ce que tu entends. Car tu peux croire que c'est demain ou c'est dans 10 ans ou dans 1000 ans. Peut-être ça peut être pendant ces instants ou après quelques secondes que Jésus-Christ reviendra. Parce que les signes qui sont dans la Bible, les signes que l'apôtre Paul a prévus, les signes que l'apôtre Paul a dit à son fils spirituel Timothée sont en train d'être visibles. Nous et vous, nous savons et nous pouvons remarquer que dans ce monde, il y a certaines choses qui se passent, des choses négativement négatives. Il y a de l'impudicité, il y a l'homosexualité qui est légalisée partout dans le monde. Tout ce que nous voyons là, l'impudicité, l'homosexualité légalisée dans plusieurs pays, ces choses, en tant que chrétien, ça peut te choquer. En tant que chrétien, tu peux te dire, mais où est donc Dieu? Mais ce qui doit être dans ta tête, ce que tu dois focaliser dans ton esprit, c'est que réellement la Bible ne ment pas. Ce que j'aime avec la Bible, c'est que tout ce qui se trouve dans la Bible finira par atterrir dans ta vie. La Bible, c'est le best-seller de l'humanité. Ce que je peux, comme exemple, donner, c'est dans les livres de Timothée que nous avons lus. Il y a quelque part, l'apôtre Paul dit, il y aura des hommes calomniateurs, des calomniateurs. Si tu remarques peut-être dans ton entourage, il y a des gens qui disent tel homme, telle femme est impudique, tel homme, telle femme est mauvais, un mauvais cœur. Mais réellement, tu te comportes bien. Tu sens dans ton entourage des oppressions démoniaques. Laisse-moi te dire que ce sont des signes du retour de Christ. Et l'apôtre Paul dit aussi qu'il y aura des temps difficiles. Peut-être dans ta vie, tu vis réellement des temps difficiles. La nourriture, c'est compliqué. Les études, c'est compliqué. Tu sens que dans ton entourage, on te fait montrer réellement que tu n'es pas des leurs. On te fait montrer réellement que tu es un païen. On te fait montrer réellement que tu n'es pas des nôtres. Mais ce que j'aimerais te dire ce matin ou ce soir, tu dois prendre courage car Jésus revient bientôt. Ces signes que tu vis dans ta vie poussent à te dire que réellement Jésus-Christ revient bientôt et que réellement tu dois te focaliser sur quelque chose. Le petit message réel de ce message d'aujourd'hui, c'est que quel est l'esprit qui doit te focaliser toi en tant que chrétien? Quel est l'esprit qui doit t'animer toi en tant que chrétien? Moi, ce que je peux te dire en tant que chrétien ou chrétienne, ce qui doit t'animer dans ces temps, quand tu vois ces choses qui t'arrivent par-ci par-là, c'est l'esprit du retour du Christ. Dans ton esprit, tu dois être animé d'un esprit d'attente. Lorsque une épouse est en attente de son fiancé, elle a un esprit totalement dédié à lui. Dans ces temps, ne te laisse pas distraire par n'importe quoi. Ne te laisse pas distraire par la musique mondaine. Ne te laisse pas distraire par des vidéos sur YouTube, des vidéos inutiles. Laisse-toi concentrer et laisse-toi focaliser chez Jésus, chez Dieu. Et laisse-moi te dire que rien dans la Bible n'est écrit au hasard. L'apôtre Paul n'a pas écrit cela pour nous énerver, c'est pour nous aider. Car Jésus est très intelligent. Laisse-moi te dire, waouh, Jésus est très intelligent. Jésus savait que
Un temps, mon fils, ma fille devaient avoir un problème de cœur, un problème où, Seigneur, tu m'as abandonné, ça ne va plus dans ma vie. Mais j'ai un message ce soir. Garde Jésus dans ton cœur. C'est pour cela, j'aimerais faire une prière avec une personne, une prière, une courte prière. J'aimerais prier avec toi. Toi qui sens que dans ton entourage, ça ne va plus. Tu vis des signes néfastes, tu vis des choses qui peut-être tu crois que Jésus ne t'aime pas. Mais laisse-moi, j'aimerais que tu fasses une simple prière. Et après, tu vas dire, Seigneur, donne-moi la force de patienter jusqu'à la fin. Car dans le livre de Timothée, l'apôtre Paul dit, j'ai combattu les bons combats, j'ai gardé ma foi. Et la couronne m'est destinée. J'aimerais que tu pries avec moi. Tu vas faire cette simple prière. Tu vas répéter, tu vas fermer les yeux, tu vas dire, Seigneur Jésus, répète la prière après moi, Seigneur Jésus, donne-moi la force de persévérer et de continuer jusqu'à la fin. Donne-moi la force, Seigneur. Amen. C'est une petite prière, mais laisse-moi te dire que c'est une prière qui a de l'efficacité. Jésus qui voit l'état du cœur, Jésus qui connaît le cœur, les fins du cœur. Jésus est entré dans ton cœur et il va t'encourager afin que les distractions du monde ne puissent pas te compliquer la vie, mais ça puisse te faire du bien, ça puisse te bénir, ça puisse richement te bénir. C'est pour cela, j'aimerais que pour plus d'informations sur notre chaîne YouTube, j'aimerais que tu puisses t'abonner sur le bouton abonner et que tu puisses activer la cloche de notification. Nous allons faire ces vidéos de motivation, ces vidéos où nous prévenons les filles et les fils chrétiens de Jésus-Christ que Jésus revient bientôt et ça sera du bien. C'était votre frère Léon Mukando pour votre chaîne YouTube Léon T. Mukando. Merci.